Salut les amis, alors aujourd'hui on va reprendre le Bardo Todol, la lecture du Bardo Todol. Donc c'est le livre 1. Le Chikai Bardo et le Shonid Bardo. Donc là il y a un petit dessin qui dit: tu verras le Dharmakaya de ton propre esprit, et voyant cela tu auras vu le tout. La vision infinie, la ronde de la mort et la naissance et l'état de libération. Donc voilà le livre 1. Où est contenue la confrontation avec la réalité dans l'état intermédiaire, la grande délivrance par l'entendement pendant le stage suivant la mort, venant de la profonde doctrine de l'émancipation du conscient par la méditation sur les divinités paisibles et irritées. Donc là, on voit les désobéissances, les introductions. On va passer directement donc au livre 1. Hop. Alors, partie 1, le Bardo Todol. Alors, le Bardo du moment de la mort. J'essaie de le lire en même temps, c'est pas évident. Instruction sur les symptômes de la mort, ou la première partie du Chikai Bardo, la claire lumière primordiale vue au moment de la mort. Au moment de la première confrontation face à face avec la claire lumière, durant l'état intermédiaire des moments de la mort, certains peuvent se trouver, qui ont beaucoup écouté les enseignements religieux et cependant ne les reconnaissent pas, et d'autres qui les ayant reconnus sont cependant peu familiarisés avec eux. Mais pour toute classe d'individus, ceux qui ont reçu l'enseignement pratique des guides seront, si ceci leur est appliqué, mis face à face avec la claire lumière fondamentale et sans aucun autre état intermédiaire, ils obtiendront le Dharmakaya sans naissance par la grande voie ascendante. Donc voici le mode d'application. Le mieux est d'avoir, si possible, le gourou qui donnait aux décédés les instructions directives. Mais si l'on ne peut avoir ce gourou, alors il faut appeler un frère de la foi, ou à défaut, un homme instruit dans cette même foi. Si aucune de ces personnes ne peut venir, alors il faut faire appel à quelqu'un qui puisse lire distinctement le Todol plusieurs fois. Ainsi, cela rappellera au trépassé ce qu'il avait entendu dire de la confrontation et il pourra reconnaître cette lumière fondamentale et sans nul doute obtenir la libération. Bardo Omuram. Voici le temps du mode d'application. Quand l'expiration a cessé, la force vitale sera tombée dans le centre nerveux du savoir. Et le connaisseur expérimentera la claire lumière de la condition naturelle. Alors, la force vitale étant rejetée en courant descendant le long des nerfs psychiques droit et gauche, l'aube de l'état intermédiaire se lèvera momentanément. Ces directives doivent être appliquées avant que la force vitale ne se répande dans le nerf gauche après avoir traversé le centre nerveux du nombril. Le temps usuellement nécessaire à ce mouvement de force vitale dure autant que la respiration existe, ou environ le temps nécessaire pour prendre un repas. Donc là, ils expliquent le mode d'application. Quand la respiration est sur le point de cesser, il est préférable que le transfert ait déjà été fait. Mais s'il a été inefficace, alors il faut prononcer ces paroles. Ô fils noble, le temps est venu pour toi de chercher le sentier, ton souffle va cesser, ton gourou t'a placé face à face avec la claire lumière. Et maintenant, tu vas la connaître dans sa réalité, dans l'état du bardo, où toutes choses sont comme le ciel vide et sans nuages, et où l'intelligence nue et sans tache est comme une vacuité transparente, sans circonférence ni centre. À ce moment, connais-toi toi-même et demeure dans cet état. Moi aussi maintenant je t'établis dans cette confrontation. Ayant lu cela, il faut le répéter maintes fois à l'oreille du mourant, avant que la respiration ne cesse pour l'imprimer dans son esprit. Voilà, il explique bien qu'il faut lire ça au mourant. Si la respiration est sur le point de cesser, il faut tourner le mourant sur le côté droit dans la position qu'on appelle la position du lion couché. Le battement des artères, à droite et à gauche du cou, doit être comprimé. Si le mourant a tendance
à dormir ou si le sommeil vient, il faut l'éviter et pour cela les artères doivent être pressées doucement mais avec fermeté. Ainsi la force vitale ne pourra retourner dans le nerf médian et s'en ira sûrement par l'ouverture brahmique. C'est maintenant que la réelle confrontation doit être faite. À ce moment, la première perception dans le bardeau de la lumière claire de la réalité, l'esprit parfait du Dharmakaya est senti par tout être animé. Le temps de l'intervalle de la cessation de l'expiration et de l'inspiration est celui durant lequel la force vitale demeure dans le nerf médian. Il est dit communément alors la connaissance s'est évanouie. La durée de cet état est incertaine, elle dépend de la constitution bonne ou mauvaise des nerfs et de la force vitale. Même chez ceux qui n'ont qu'une très petite expérience pratique de l'état ferme et tranquille de dhyana, et chez ceux qui ont les nerfs calmes, ce moment dure longtemps. Pour établir la confrontation, la répétition des paroles adressées plus haut au mourant doit être jusqu'à ce qu'un liquide jaunâtre commence d'apparaître aux diverses ouvertures du corps. Chez ceux qui ont mené une vie mauvaise ou ceux qui ont des nerfs mal équilibrés, l'état dont il a été parlé ne dure pas plus que le temps d'un claquement de doigts. Chez d'autres, il peut durer le temps de prendre un repas. Dans divers tantras, il est dit que cet état d'évanouissement dure environ 3 jours et demi. Beaucoup d'autres religieux disent 4 jours, durant lesquels cette mise face à face avec la claire lumière doit être constituée. Voici le mode d'application. Si le mourant est capable par soi-même de reconnaître les symptômes de la mort, il a dû se servir auparavant de cette connaissance. S'il en est incapable, un gourou, un shishya ou un frère de la foi avec qui le mourant était très uni devrait alors rester près de lui et imprimer dans son esprit les symptômes de la mort apparaissant dans leur hôte en répétant « Maintenant vient le moment où la terre sombre dans l'eau ». Quand tous les symptômes de la mort sont sur le point d'être terminés, alors dites cette injonction à voix basse du mourant. « Ô fils noble, ne laisse pas ton esprit se distraire. Si c'est un frère de la foi ou quelqu'un d'autre personne, appelez-le par son nom et dites « Ô fils noble, ce que l'on appelle la mort étant venu pour toi, maintenant prends cette résolution. Ceci est l'heure de ma mort. En prenant avantage de cette mort, j'agirai pour le bien de tous les êtres conscients qui peuplent les immensités illimitées des cieux, afin d'obtenir l'état parfait de Bouddha par l'amour et la compassion que j'enverrai vers eux, en dirigeant mon effort concentré vers la seule perfection. » Dites encore, dirigeant ainsi tes pensées particulièrement au moment où le Dharmakaya de la claire lumière, dans l'état d'après la mort, peut être réalisé pour le bien de tout être conscient, sache reconnaître que tu es dans cet état et prends la résolution d'obtenir le plus grand bien de cet état du grand symbole dans lequel tu es en pensant « Même si je ne puis le réaliser, je reconnaîtrai ce bardeau et me rendant maître du grand corps d'union avec un bardeau, j'apparaîtrai en quelque forme que ce soit pour le bénéfice de tout être existant. Je servirai les êtres sensibles infinis dans leur nombre comme les limites du ciel. Te tenant lié à cette résolution, tu devras essayer de te rappeler celle des pratiques de dévotion dont tu as l'habitude pendant ta vie. » Voici la lecture donc du livre 1. La prochaine fois, je vous ferai la suite du bardeau du mourant. À bientôt les amis.